Bonjour, ici IT Jailbreak et aujourd'hui je vais vous présenter une application de l'Apple Store donc que je trouve vachement bien. Alors donc ça c'est un avis personnel, donc après je ne sais pas vous. Mais donc aujourd'hui ce n'est pas une application ni un tweak de Cydia mais bien bel et bien de l'Apple Store. Donc cette application s'appelle AirDisplay, donc comme ça. Donc elle coûte 8 dollars, 8 euros pardon, excusez-moi, 8 euros sur l'Apple Store. Donc elle a été conçue par Avatron Software, qui est une entreprise, donc on peut aller voir les screenshots. AirDisplay va permettre en gros que votre iPad ou votre iPhone, mais je vous conseille sur l'iPad, c'est mieux, euh, que votre iPad en fait soit un deuxième écran d'ordinateur. Donc on peut voir les screenshots là. Donc on peut voir ici. Hop, hop. Donc ça marche sur Windows et sur PC. Tout ce qu'il faut c'est l'acheter et l'installer sur votre ordinateur. Alors, donc moi c'est mettre à jour, mais vous l'installez. Donc il coûte 7,99 €. Donc une fois que vous avez installé cette application, hop, vous allez avoir cette icône AirDisplay. Donc on appuie dessus. Alors, en haut vous pouvez voir deux boutons, Mac, voilà, ou PC. Donc c'est des instructions. Donc comment ça marche et comment on peut installer ce logiciel. Donc ici il y a toute une liste d'étapes à faire. Pour pouvoir accéder à l'étape suivante, on va en dessous, on appuie en dessous, ici ou bien là. Donc on fait ça. Après il faut le connecter. Donc avant il faut installer le logiciel. Ensuite il faut le connecter votre ordinateur et votre iPad. Ensuite on peut voir une vidéo qui nous explique comment utiliser la souris. Pareil pour le clavier. Et si on a des questions, donc on peut leur envoyer un email. Donc on va retourner sur la première étape. Bien sûr, si vous êtes sur PC, vous cliquez ici, sur Mac, sur l'autre bouton. Ensuite, on va se rendre sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, donc on tape le lien qu'ils ont écrit dans la description de la vidéo. On va arriver là-dessus. Donc ça vous explique comment télécharger le logiciel. Donc vous cliquez ici. Une fenêtre va apparaître et vous pouvez télécharger AirDisplay. Donc on peut voir ici que je l'ai déjà téléchargé. Donc moi je vais pas le retélécharger hein. Donc vous suivez les étapes, c'est tout bête. Ensuite donc là ça c'est le logiciel, le AirDisplay, donc comment ça marche hein. On peut le démarrer ici et voilà, donc on peut voir que ça marche sur Mac ou sur PC. Donc voilà. Une fois que vous l'avez installé, donc il faut savoir que vous allez devoir relancer votre ordinateur. Donc vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Ensuite, une fois votre ordinateur redémarré, vous vous assurez bien que sur votre iPad, vous êtes bien sur PC ou sur Mac. Donc moi, c'est un PC, donc je reste sur PC. Ensuite, on peut voir que en bas, dans la barre du menu, faire une petite mise au point, il y a ce logo là, AirDisplay. Donc on va faire un clic de droit et cette fenêtre va apparaître. Donc moi, pour l'instant, aucun périphérique n'est sélectionné car je n'ai aucun deuxième écran. Mais on peut voir qu'il a détecté mon iPad. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer. Donc voilà. Rien n'a changé sur mon écran principal. Mais on peut voir que sur l'iPad, c'est un deuxième moniteur. Donc c'est le même fond d'écran, sauf que c'est l'iPad. Donc par exemple, la fenêtre que j'avais ouverte tout à l'heure, donc je vais en faire, hop, je vais faire ça. Et tout ce que j'ai à faire, donc on peut voir que la fenêtre qui est ici, je vais la faire glisser sur l'iPad. Comme ceci, rien de plus simple. Bon, il faut savoir que ça marche par Wi-Fi, donc ça rame un petit peu, mais ça marche très très bien. Donc on va la mettre en plein écran, voilà. Donc ça marche exactement comme sur un ordinateur. Soit vous vous servez de votre souris, donc là je suis avec ma souris. Voilà, donc je suis avec ma souris. J'utilise la roulette ou bien
Donc j'utilise normalement ma souris. Ou bien, on peut utiliser donc le doigt. Donc on peut voir que je navigue. Par exemple, on peut chercher quelque chose. Et pour activer le clavier, on peut voir qu'en bas ici, il y a un petit bouton. Donc on appuie sur le bouton. Donc ça rame un peu. Voilà, donc le bouton est là. Hop. Donc on peut voir qu'il y a toutes les touches. Donc démarrer de l'ordinateur, contrôle, alt, majuscule, tout ça. Donc comme un vrai clavier d'ordinateur. Après, donc rien de plus simple. Hein. On tape comme ça. On abaisse le clavier, on fait une recherche. Rien de plus simple. Ça, vous savez faire, j'en doute. J'en doute pas. Donc voilà. C'était pour vous expliquer comment utiliser AirDisplay. Donc un très très bon logiciel. Pour quitter... Ah ouais, donc là je relance, donc pas de problème. Pour quitter donc le AirDisplay, pour réutiliser votre iPad, donc soit vous appuyez sur le bouton Home comme je viens de faire, sauf que l'application va toujours rouler. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà redéplacer la fenêtre. Donc on va redéplacer la fenêtre. On va la switcher d'ici à là. Voilà. Ensuite, on retourne en bas. On retourne ici, où il y a le petit logo qu'on a utilisé tout à l'heure. On fait clic de droit et on appuie sur aucun périphérique. Donc on va patienter et on peut voir que l'iPad retourne sur l'application AirDisplay. Donc voilà, donc on a quitté le AirDisplay, donc on capte plus rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur le bouton Home, retourner sur la page d'accueil et on peut utiliser notre iPad normalement. Donc c'est un très très bon logiciel et application. C'est vraiment super. Donc voilà. C'était IT Jailbreak. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer mon compte Facebook. Et bien sûr, visitez mon site internet www.itjailbreak.com. C'est là où je poste toutes mes actualités et mes articles. Voilà. Merci.